des êtres vivants peuvent se transformer en pierre et devenir des fossiles. Tout va se passer sous l'eau. Donc là, j'ai pris un vase transparent dans lequel j'ai mis du gravier, du sable fin gris, une petite couche de noir. Donc imaginez que nous sommes dans un lac ou un océan. Nous avons des petits êtres vivants. Alors là, j'ai ramené du coquillage de la plage. Donc ces êtres vivants meurent, ils tombent dans le fond, d'accord? On va en mettre plusieurs. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas rester comme ça. Au fur et à mesure du temps, les rivières apportent ce qu'on appelle des sédiments. Donc ça peut être du sable, ça peut être du gravier, des gros galets. Une chose est sûre, c'est que tous ces sédiments vont finir par tomber au fond de la mer. En général, dans les mers très profondes, on a les sédiments les plus fins qui tombent, puisque les gros, ils sont très lourds, ils tombent tout de suite à la sortie de la rivière. Donc, imaginons qu'on ait une arrivée de sédiments. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne tombe pas depuis l'atmosphère. Hein. Ça flotte, ça tombe, c'est emporté par les courants marins. Mais voilà, on s'est fait une couche de sédiments. La rivière, elle continue de couler. Elle emmène une deuxième série de sédiments. Donc, on a une couche suivante qui se met en place, cette fois violette. Et puis, la rivière, elle continue de couler. Elle amène d'autres sédiments. Et pendant ce temps-là, nos petites bestioles, elles sont emprisonnées dessous et elles se retrouvent écrasées par tout le poids de ces sédiments. La rivière, elle continue de couler, elle rapporte encore une série de sédiments. On va faire une dernière couche, on va mettre des verres clairs. Voilà. Donc là, je me retrouve avec plusieurs couches de sédiments empilés. Donc les plus anciens en bas, les plus récents en dessus. Sauf que dans ces épaisseurs de sédiments, j'ai des animaux morts qui ont été pris au piège. Donc sous le poids de tous ces sédiments qui s'accumulent, imaginez ceux qui sont dessous. Ils sont complètement écrasés et ils vont être pressés comme une éponge. Et qu'est-ce qui se passe quand on presse une éponge? Regardez bien. Elle perd son eau. Et ben voilà, vous allez me dire, il y a de l'eau? Mais oui, il y a de l'eau dans les êtres vivants. Votre corps à vous est constitué de 60% d'eau. Donc, dans les petits coquillages que j'ai emprisonnés, bon là j'ai mis que des coquilles. On va supposer qu'on avait des animaux morts. Donc les parties molles, la chair, elle aura pourri. Et les parties restantes vont être complètement écrasées sous le poids des sédiments. Elles vont perdre leur eau. Tous les sédiments vont être compressés à cause des autres qui arrivent par-dessus. N'oubliez pas que c'est un phénomène continu. Les rivières, elles coulent en permanence depuis des millions et des millions d'années. Et donc, du coup, ceux qui se retrouvent dessous vont perdre leur eau. Et toute l'eau qui est contenue dans le sable, ici, va ressortir et remonter dans la mer. Alors, vous allez me dire, dans le vase, là, ça ne le fait pas. Oui, c'est normal, j'ai mis que 20 cm d'eau. Mais dans les océans, vous avez des épaisseurs de sédiments qui peuvent faire parfois jusqu'à 1000-1500 mètres d'épaisseur. Donc, vous imaginez le poids que ça fait. Donc, à force, on va avoir ce qu'on appelle le processus de diagénèse, où les êtres vivants emprisonnés, tous les sables, également les sédiments qui se retrouvent dessous, vont perdre leur eau et vont se transformer en pierre. Et au final, on obtiendra un élément comme ceci, c'est-à-dire de la roche avec au milieu des morceaux de coquillage.